France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. Un club musical aujourd'hui avec Anne Passeo. 3 victoires de la musique, révélation jazz en 2011 et artiste jazz de l'année en 2016 et en 2019. Plusieurs albums sur le label Labori Jazz, dont Empreinte, Triphase ou encore Circles. La percussionniste, compositrice et chanteuse de jazz revient avec un nouvel album Shaman sur son propre label Jusqu'à la nuit. Une tournée et la bande-son imaginaire d'un des tout premiers documentaires, Nanook l'Esquimau, qui fête ses 100 ans. Projeté samedi prochain au Théâtre des Gémeaux à Sceaux, sous la forme d'un ciné-concert. Le film sera accompagné par la musique d'Anne Passeo, artiste associée et notre invitée ce lundi jusqu'à 12h30. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Laura Dutèche-Pérez et Sacha Mattei. À la réalisation, Félicie Fogère avec Ruben Karmazine à la technique. Bonjour à tous et bonjour Anne Passeo. Bonjour. Bonjour. Shaman, c'est le titre de ce nouvel album, le titre aussi que vous donnerez peut-être à votre tournée. Vous pensez, comme une chamane, que la musique peut guérir ? Je suis persuadée que la musique peut guérir, que la musique fait du bien. Et en fait, ça a même été prouvé scientifiquement. Il y a un bouquin d'un musicologue qui s'appelle François-Marie Dru, qui s'appelle « Tout est vibration », où il explique qu'en fait, notre corps est constitué d'eau et donc réagit aux vibrations. Et que donc, en fonction de la musique qu'on écoute, notre corps réagit différemment. Et vous, quelles musiques vous font vibrer ? C'est une bonne question. J'ai pas de barrière de style. Ça peut être Oumou Sangaré, par exemple, chanteuse incroyable malienne. Ça peut être James Blake. Ça peut être John Coltrane. En fait, j'ai l'impression que les musiques qui me font vibrer, c'est celles qui sont jouées vraiment avec le fond du cœur et l'âme entière. Donc dans l'idée de chaman, il y a une part de rituel et une part aussi de spirituel. Votre musique, à vous, quel est le reflet, au fond, de votre ou de vos états d'âme, au sens propre du terme pour le coup? Oui, en fait, je peux pas mentir quand je compose de la musique et puis quand je la joue, je raconte mes états intérieurs en fait. Et Shaman, c'est toute cette traversée où je dis souvent en concert, en fait, c'est ce moment où il y a tout qui explose et on a l'impression que c'est la fin de quelque chose, mais en fait, c'est l'aube. Et c'est une aube, et il y a un titre d'ailleurs qui s'appelle L'aube. Et donc oui, Shaman, ça a été une espèce de reconstruction. Et ce qui est marrant, c'est que les gens le sentent aussi après les concerts, sans forcément que j'explique. Pourquoi de reconstruction ? Alors là, je vais vous faire expliquer. C'est un moment où... Qu'est-ce qui vous a déconstruit ? Tout a un peu explosé dans ma vie en même temps. Et puis, il y a eu le confinement qui s'est ajouté par-dessus, où on n'était plus en capacité de faire des concerts devant des gens. Et toutes mes certitudes ont volé en éclats aussi. J'ai connu la perte de proches. Voilà, et c'était une période où tout a explosé. Et il a fallu que je trouve une manière de renaître, quoi. Et en fait, je crois que l'écriture de ce disque m'a vraiment permis de faire cette renaissance. Et il y avait un morceau de l'album qui s'appelle Healing, donc soigner, que je jouais en boucle tous les jours comme un mantra. Et j'avais l'impression qu'il me purifiait mes cellules, quoi, et que ça enlevait les mauvaises ondes. Alors Shaman, c'est l'album de l'après-tempête, c'est aussi le début de l'apaisement. C'est quand même pour vous, et on va l'entendre tout de suite, la possibilité de vous échapper. C'est une échappée belle parce qu'ailleurs il se passe plein de choses et qu'il faut parfois regarder un peu plus loin. On va écouter donc un extrait de ce 7e et dernier album, le vôtre, Shaman, Anne Passeo. Une invitation au voyage, dites-vous, celui d'un chamanisme intemporel, profondément humain. On écoute Travelers.
3 voix de femmes sur ce morceau Travelers, la vôtre d'abord, Anne Passeo, celle d'Isabelle Sorling et celle de Marion Rampal que l'on retrouvera un peu plus tard dans cette émission musicale. Qu'est-ce qu'il raconte ce voyage? Il nous emmène où? Justement, on parlait de traduire les états d'âme. Je pense qu'il amène dans une forme d'intériorité. Alors ce qui est rigolo, c'est que c'est un morceau que j'ai écrit dans un train. Je suis allée à la porte, puis il y avait le paysage qui défilait, et j'ai eu cette mélodie qui m'est venue. Et voilà, je l'ai enregistrée comme ça. Et puis on était en résidence avec le groupe quelques jours après à Guidel. Et les filles me disent « Mais Anne, ça serait cool qu'on ait un morceau juste tambour-voix. T'aurais pas quelque chose ?» Et puis je dis « Mais attendez, il y a cette petite mélodie là qui m'est venue. » Et je leur fais écouter mon mémo vocal. Elles me disent « Banco, c'est trop bien, on y va. » Et donc je l'ai écrit, je l'ai mis sur un bout de papier et c'était parti. Donc je crois que moi j'aime le voyage m'inspire, de rencontrer des nouvelles cultures, des nouvelles personnes, des nouveaux pays. Et ce morceau-là, il appartient à plein d'endroits. En fait, il y a plein d'inspirations. Donc je crois que c'est mes voyages intérieurs et puis aussi cette passion pour la rencontre. Et derrière les voix, il y a quel instrument? Derrière les voix, sur ce morceau, c'est un tom basse et une chaîne, tout simplement. Tout simplement. Vous êtes une grande voyageuse. Qu'est-ce que vous allez chercher, vous, dans vos voyages, en vrai, ce que vous faites, pas simplement à l'intérieur de vous-même, mais physiquement, concrètement? Qu'est-ce que ces rencontres, ces ailleurs vous ont apporté? Je trouve que ça fait grandir, que ça rend peut-être aussi plus ouvert aux autres, plus généreux. Et puis ça fait prendre conscience aussi de ce qu'on a. C'est-à-dire quand on reste au même endroit toute sa vie, je pense qu'on ne se rend pas compte en fait, de la variété de façons de vivre, de culture, d'être. Donc je pense que ça me fait grandir et je crois que j'ai l'impression que ça me rend meilleure. Et puis ça m'inspire énormément de musique. J'adore quand je voyage aller écouter de la musique aussi. Donc quand je pars en tournée, et puis aller chez les disquaires, acheter les musiques typiques de chaque région. Donc oui, ça me fait grandir beaucoup, beaucoup. Et puis aussi musicalement, je vois dans ma manière de jouer de la batterie, il y a quelque chose qui s'est fait de très fort avec la musique birmane, où en fait, je crois que j'ai attrapé certains éléments de langage de cette musique-là. Et tout ça vient nourrir mon jeu et puis la musique que j'écris, quoi. J'ai l'impression, enfin moi je souhaite faire une musique sans frontières. Et on ne peut pas se dire, tiens, ça ressemble à ci ou ça, mais ça évoque des choses. Anne Passeo, guérisseuse, globe-trotteuse et passeuse de monde aussi, parce que tous ces voyages, tous ces ailleurs se reflètent, ces influences dans votre musique. Des mondes, ceux d'aujourd'hui, ceux d'hier aussi. Vous avez raconté aimer non seulement la musique des autres, mais aussi les livres et les films qui parlent de ces autres cultures, et notamment les films ethnographiques de Jean Rouch, les livres de l'anthropologue Charles Stepanov, qui était le prix France Culture Arte de l'essai en 2021, qui est le complice de Nastasia Martin. Ils ont tous des visions assez ethnographiques du monde. Est-ce que vous en avez une aussi, vous, de la musique ? Est-ce que l'ethnomusicologie est là encore une science totalement humaine qui vous passionne ? J'adore. En fait, quand j'ai étudié au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, au département de jazz, et on avait des cours en option. Et je crois que mon cours préféré, c'était le cours d'ethnomusicologie. On avait un prof incroyable qui s'appelle toujours Bruno Messina. Et en fait, il arrivait toujours avec des musiques du monde entier. Et en fait, je trouve que c'est merveilleux d'aller se passionner, voilà, pour les musiques venues de pas de chez nous, en tout cas. Donc oui, et puis je trouve important aussi, par exemple, quand j'ai écrit pour Chaman, je suis allée lire, écouter. J'ai écouté beaucoup de cérémonies chamaniques, donc dans le monde entier, Sibérie, Mongolie, Haïti. Et je trouve important d'aller se cultiver, en fait, et d'aller essayer de comprendre. Aller aux sources de la musique, en fait, aussi. Ouais, c'est ça. Mais il y a quelque chose aussi que j'ai découvert à force de voyager, c'est que, en fait, on ne peut pas comprendre une musique, j'ai l'impression, ou je ne peux pas comprendre une musique tant que je ne l'ai pas vécue dans ma chair, dans le pays où elle a été créée. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on comprend quelque chose de la notion de comment le temps se déroule, pourquoi parfois il y a certains types d'accidents dans la musique. En fait, j'ai l'impression que tout est lié aussi à la ville ou la campagne, l'endroit où on habite, les sons qu'on peut entendre partout, la langue. Et j'ai l'impression, voilà, dans ces voyages,
de comprendre la musique dans sa chair et voilà, dans son bain, quoi. Et alors, composer une musique pour Nanook l'Esquimau, on va y venir. C'était une idée à vous? Quelqu'un vous l'a suggérée? En tout cas, elle semble tout à fait cohérente et logique dans le droit fil de ce que vous venez de raconter. Hein. En fait, on discutait avec Séverine Bouisset, qui est la directrice des Gémeaux, et elle me disait, mais qu'est-ce que tu aurais envie de faire, quoi? Et je disais, je rêve d'écrire pour l'image. Et elle me disait, tiens, on va réfléchir un peu. Et puis au début, l'idée, c'était de trouver des archives de films sur le chamanisme. Et puis finalement, il y a eu cette proposition de Nanook l'Esquimau. Et donc j'ai regardé le film et je me suis dit, oui, en fait, c'est une évidence. Parce que je crois que la musique que je fais évoque beaucoup d'images. Enfin, il y a quelque chose de cinématographique. Et ce film, avec ces grandes étendues blanches, là, il y a quelque chose de complètement hypnotique, quoi. Donc ça faisait sens, vraiment. Et vous arrivez 100 ans après le tournage de ce film, 50 ans après la mise en musique de ce documentaire qui avait été réalisé à l'époque par Frank Zappa, la musique. Hein. Vous venez de composer votre propre bande-son de Nanook l'Esquimau, le film de Robert Flaherty, sorti en 1922, Anne Passeo. C'est un documentaire sur les Inuits, les nomades, ces nomades, des pêcheurs, des chasseurs. Et effectivement, on y voit leur vie au quotidien se dérouler à l'écran. C'est un film muet de 1922. Il y avait tout à inventer à partir de là. Hein. Ouais, il y a tout à faire. Et puis là, en fait, quand j'ai reçu le film, j'ai tout de suite coupé le son de ce qu'il y avait, parce qu'il y avait quelque chose. Et je voulais vraiment repartir de zéro, quoi. Et donc, je me suis mis le film avec mon piano. Et puis là, j'ai laissé venir la musique. Et ce qui est rigolo, c'est que je me rends compte aussi que souvent, qu'il y a beaucoup de musique qui émane quand je regarde des images. Et là, voilà. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un film qui a 100 ans et je me suis dit, mais en fait, ces images, elles ont quelque chose d'intemporel. Et j'ai eu envie, j'ai senti le besoin de composer une musique très moderne, avec beaucoup de synthétiseurs, du piano trafiqué, de la batterie qui est assez rock par moments, et d'amener, quelque part, le spectateur à voir le film différemment. Mais l'amener vers le chaud ou le laisser dans le froid? Quelles textures vous avez entendues en voyant ces images? Alors oui, on entend. En fait, j'ai entendu beaucoup de grands espaces de notes longues, mais il y a des qui ont vraiment besoin de rythme. Et je pense que ma musique, elle a quelque chose de chaleureux, de toute façon. Donc, on va dire qu'il y a du chaud et du froid. On en écoute un extrait. Composer pour l'image, Anne Passeo, c'est une expérience, on l'imagine, assez particulière. Vous avez envie de poursuivre cette expérience-là, l'expérience Nanook, et de composer peut-être un jour pour le cinéma? J'adorerais, en fait, composer pour le cinéma, ça fait partie de mes rêves. Et voilà, j'espère que j'aurai l'occasion un jour, très vite, parce que ça me passionne, en fait. J'adore les musiques de films, et j'ai l'impression que ça ferait sens, vraiment. Hier avait lieu la 95e, je crois, cérémonie des Oscars, qui a vu triompher Everything Everywhere All at Once de Daniel Kwan et de Daniel Scheinert. Meilleur film, meilleur réalisateur aussi, 7 statuettes en tout. Le film Phénomène ressort en salle un peu partout en France, si comme moi vous l'avez manqué au moment de sa sortie et que vous avez envie de le voir. Autre film, multi-récompensé, À l'Ouest, rien de nouveau, version allemande d'un film américain de 1930. Le film Netflix a notamment reçu l'Oscar de la meilleure musique originale, c'est pour ça que je vous la passe. Elle est signée du pianiste et compositeur allemand Volker Bertelmann, qui était déjà nommé pour Lion en 2016 et qui succède cette année à Hans Zimmer, oscarisé en 2022 pour sa musique de Dune. On écoute un extrait.
Extrait de la musique originale du film À l'Ouest, rien de nouveau, signé de Volker Pertelman et récompensé hier aux Oscars. Est-ce qu'elle vous fait vibrer cette musique-là? Il y a de quoi quand même. Ouais, c'est assez génial. C'est un bon passage choisi. Ça me donne envie d'aller. Quel cinéphile vous êtes, vous Anne Passeo? Alors, je dois vous avouer qu'en ce moment, je vais pas beaucoup au cinéma. J'aime beaucoup Michel Gondry, par exemple. Quand vous y allez avec les yeux ou avec les oreilles? Là, j'y vais neutre, quoi. J'y vais avec tout. Alors, parfois, je trouve que le son est trop fort dans les salles de ciné. Mais j'y vais avec les yeux, les oreilles et mon cœur aussi. Ça m'arrive très souvent de finir en larmes au cinéma et de rester dans le noir avec un petit mouchoir. J'ai aussi une passion pour les films de Miyazaki. Là, je trouve qu'il se passe vraiment... En fait, j'aime le cinéma qui propose des nouveaux mondes ou une manière différente de voir le monde, en tout cas. Le nouveau Miyazaki qui doit sortir cette année, le dernier, des studios Ghibli. Vous dites souvent que la mélodie est plus importante pour vous que le rythme. En quoi ? Alors, le rythme est très important, mais disons que la mélodie vient en premier pour moi. J'ai toujours composé en partant de mélodie. Et là, en ce moment, j'essaye justement de partir du rythme. J'essaye de changer un peu cette manière de travailler. Mais oui, en fait, pour moi, la mélodie... en fait, il y a des mélodies qui viennent comme des évidences, où en fait, il faut qu'elles soient là. Et donc après, je vais chercher le rythme qui vient avec, derrière. Mais c'est vrai que c'est un espèce de chant qui passe comme ça. Et je me dis, tiens, ça a un sens, quoi. La batterie, c'est votre instrument. Elle s'est imposée très rapidement dans votre vie. Vous l'avez choisie ou elle vous a choisi. Je ne sais pas dans quel sens ça peut se passer. Généralement, une rencontre, ça marche dans les deux sens. La batterie, c'est un son, mais c'est évidemment, on l'imagine aussi, une posture du corps, une gestuelle. Comment vous avez appris? Est-ce que c'était d'abord par mimétisme avec d'autres batteurs? Et est-ce que vous avez mis du temps finalement à trouver la vôtre, votre relation à l'instrument? Je crois qu'il y a eu aussi une évidence tout de suite. Dès que je jouais et dès que je joue, en fait, il y a une sensation de bien-être, de bonheur, de plénitude. Et en fait, c'est comme si c'était un refuge, quoi. Comme quand on est longtemps parti et qu'on rentre chez soi et qu'on retrouve sa maison. Et j'ai vraiment cette sensation-là. Après, j'ai l'impression que plus je vieillis, / grandis, j'ai l'impression que je trouve ma manière vraiment propre d'appréhender cet instrument. Et je sais que quand j'étudiais, je voulais savoir tout jouer, je voulais jouer du bebop, je voulais jouer du rock, je voulais savoir tout faire à la manière d'eux. Et je crois que ce qui est chouette quand on grandit, c'est qu'en fait on comprend qui on est aussi. Et en fait on va chercher à développer nos qualités et puis aller vers vraiment ce qui nous touche. Et je pense que mon jeu, il est encore en évolution et j'espère qu'il le sera tout le temps, en fait, pour être au plus juste de moi-même et proposer vraiment ma vision de cet instrument. Et maintenant que vous avez beaucoup exploré un peu tous les genres, est-ce que le jazz revient d'une autre manière dans votre vie? Est-ce qu'il reste votre musique source à laquelle vous revenez toujours? Alors, en fait, c'est une question compliquée parce que jazz, ça veut dire plein de choses pour moi. Il y a le jazz, on pense à John Coltrane, à Miles Davis, à Abbey Lincoln et à Ella Fitzgerald. Pour moi, le jazz, c'est synonyme de liberté et aussi, c'est une musique dans laquelle on peut jouer ce qu'on est dans l'instant présent. C'est-à-dire, c'est vraiment une musique du sensible, je trouve, où on peut vraiment retranscrire chaque émotion. Là où la pop, parfois, la chanson a une signification et il faut se mettre dans cet état-là. Bref, pour revenir à votre question, je dirais que si on entend que le jazz, c'est une musique de liberté, oui, ça sera toujours ma musique. Après, j'ai l'impression que Shaman, par exemple, on y retrouve du jazz, mais on y retrouve de la pop, on y retrouve du rock. Donc je dirais que c'est plutôt, on va toujours retrouver cet état d'esprit propre au jazz. Et aussi, je trouve que c'est une école formidable parce qu'en fait, on apprend à tout jouer. Et ça donne des clés pour aller jouer aussi bien de la pop et de l'électro que jouer avec un ensemble de musiciens du Myanmar, que jouer avec des musiciens chiliens. Voilà, c'est une école incroyable. La percussionniste, batteuse, compositrice et chanteuse de jazz, Anne Passeo est notre invitée pour quelques minutes encore. Invitée de Bienvenue au Club aujourd'hui. Faites un vœu, Anne Passeo. Ok. Un vœu. Ah, vous ne le direz pas? Oui, d'accord. Ah ben non.
would like to send wishes round the universe. I would like to find back happiness. Don't blame me, I was lost. Don't claim me, I was looking down from my truth. I would like to spread wishes round the universe. I would like if I aimed holiness. Don't blame me, I was lost. Don't claim me, I was looking down from my path. I would like to send wishes round the universe, way back home. When I wait outside alone in the afterglow, will it grow a dream like a child left all alone? I let love alone by itself alone, way alone. Anne Passeo en tournée avec ce nouvel album Shaman. Ce sera le 19 mars à Aurillac, le 5 avril à Annemasse et le 21 juillet à Jazz in Marciac. Mais oui, c'est Marciac, pas une Martiale. C'est le début des festivals d'été. On a hâte de vous y retrouver, Anne Passeo. C'est de vous les paroles de ce Wishes, Anne Passeo, avec Marion Rampal pour le chant. Ouais, on a coécrit. En fait, je suis arrivée. Alors, parfois, je fais écrire les paroles en entier par des paroliers, parolières. Et là, j'avais pas mal d'éléments de phrases et pas mal de yaourt aussi, moitié-moitié. Et donc, Marion a transformé les parties yaourt en mots. Il y a eu pas mal de collaborations déjà depuis une dizaine d'années pour vous, Anne Passeo, Rhoda Scott, Sophie Allour, mais aussi Mélissa Lavo, Jeanne Haddad, Raphaël Imbert ou encore Marion Rampal que l'on retrouve ici. Vous avez, on l'imagine, plein de souvenirs, des souvenirs particuliers pour chacune de ces collaborations. Mais au fond, ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est qu'est-ce qu'on apprend seul dans un tête-à-tête avec son instrument et qu'est-ce qu'on apprend dans le partage. Est-ce que vous sauriez dire comment se joue cette partition en vous ? Alors, qu'est-ce qu'on apprend seul Je trouve que c'est un endroit qui n'est pas facile, le moment où on se retrouve pendant des heures seul à son instrument. Je me souviens d'un exercice que me donnait mon prof au conservatoire. Il me disait, tu joues le même rythme pendant 1 heure ou 1 heure et demie, au même tempo. Et en fait, c'est un exercice fou parce qu'on passe par tous les états. L'impression que le temps se dilate, parfois qu'il s'accélère, la tête qui se met en marche et réussir à l'arrêter, la concentration. Donc, en fait, on apprend à mieux peut-être se comprendre et se connaître. Et qu'est-ce qu'on apprend avec l'autre je reviens toujours à ça, mais je pense qu'on apprend l'humilité, en fait, dans le partage. Et le fait de toujours être au service de la musique et mettre l'ego de côté. Et que ce qui compte, c'est la musique qui naît. Et c'est de donner quelque chose aux gens, je crois.
Être femme à la batterie, ça a souvent été souligné, remarqué vous concernant, et ça ne vous a pas échappé que c'est quand même quelque chose encore de particulier dans le paysage actuel, même si ça bouge, même si ça change. Vous diriez que parfois encore ça vous exclut de certains cercles, mais qu'aujourd'hui ça commence aussi à vous distinguer, qu'on vous regarde aussi autrement pour ça? Je pense qu'il y a un peu des deux. Après, je trouve que c'est pas toujours facile, en fait, déjà d'être une femme dans ce monde, parfois d'être moins écoutée, que la parole, elle pèse moins. Mais peut-être que, oui, du coup, de par cette différence, ça m'a mis en lumière. Est-ce que c'est une vraie différence? Est-ce que vous habitez différemment la musique, vous pensez? Je pense que chaque être humain habite différemment son art, en fait. Après... notre construction, notre histoire, nos luttes, nos colères, nos joies, en fait, font ce qu'on est, en fait, en tant qu'être humain. Et être musicien, c'est quelque part mettre à plat son âme et dire, voilà, moi, je suis ça. Ouais. Anne Passeo, merci beaucoup. Vous serez ce samedi, on le disait, au Théâtre des Gémeaux à Sceaux avec Nanook l'Esquimau, mais aussi au TNB à Rennes, les 26 et 27 mars pour ce ciné-concert. Également le 13 avril à l'Arsenal de Metz en concert dessiné avec Cyril Pedrosa. Et puis les dates de tournée, on les remet sur le site de Bienvenue au Club sur radiofrance.fr. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.